Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo elle va être quand même assez rapide. Je veux vraiment qu'elle puisse atterrir dans les oreilles d'une personne qui serait potentiellement dans cette situation pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a des alternatives. Il y a quelques jours, quelques heures, France 24 a décidé de faire une vidéo concernant tout ce qui est travailleurs dans le domaine de la santé, notamment des infirmiers africains qui sont recrutés pour le Québec. Et dans cette vidéo, vous comprenez que ces Africains-là sont littéralement exploités. Moi, dans mes vidéos, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder régulièrement ma page, vous allez vous rendre compte que je fais énormément de vidéos qui visent à vous avertir sur tout ce qui est contrat temporaire lié à une société. C'est littéralement de l'esclavage moderne. Donc pour certaines entreprises, pour certaines personnes, ça se passe super méga bien. Ils ont des bons retours, ils se font sponsoriser par les entreprises. Tout se passe bien. Mais dans la majorité des cas, malheureusement c'est triste, mais dans la majorité des cas, les personnes se font exploiter, ça se passe super pas bien. Je vous mets un extrait de la vidéo de France 24 et je vous reprends. Sur le papier, c'était une opportunité à ne pas manquer. Poursuivre sa carrière au Canada pour un salaire bien plus compétitif. Celui que nous appellerons Aruna restera anonyme. Il dit craindre les représailles d'un secteur professionnel dans lequel il espère encore réussir. Recruté en Afrique pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans la santé au Québec, Aruna pensait, en venant suivre ici une formation d'appoint, exercer à nouveau rapidement son métier d'infirmier. Mais après un échec à l'examen local, tout s'écroule. Ils me disent, si tu veux, tu peux signer un permis fermé en tant que préposé aux bénéficiaires pour 3 ans. Ou bien de rentrer au pays. Les préposés aux bénéficiaires, ce sont les gens qui aident les personnes âgées à boire, à se laver, faire tous leurs besoins naturels. Tout un chacun peut faire ça. Aruna perd alors en quelques jours son allocation étudiante, ses permis d'études et de travail et son assurance santé. Il a désormais l'impression qu'on lui force la main pour devenir préposé en maison de retraite plutôt que de lui refaire passer l'examen. Mon choix le plus absolu, c'est de continuer ma formation. C'est de continuer d'être infirmier. Mais moi, là, j'ai quitté mon travail au pays pour venir ici et être dans le chômage, être dans la précarité. C'est pas du tout facile. Mon pire ennemi, je ne le souhaite pas qu'il soit dans cette situation. Comme Aruna, plusieurs candidats infirmiers au projet québécois dit de reconnaissance des compétences ont le sentiment d'avoir été trahis. L'heure était martelée. Vous avez des odeurs, les Noirs ont des odeurs. Utilisez du déodorant, il va faire chaud. Des allusions aussi au MST que les Noirs auraient plus que tout le monde. Il y en a qui se sont fait offrir des préservatifs pour pas qu'elles accouchent parce que non. Elles ont été recrutées pour travailler. Ils ont été éjectés du programme et du projet. Il y a des parents qui se retrouvent dans des files de banque alimentaire, monsieur. Plusieurs disent qu'ils n'auraient pas fait le choix de signer et de venir et d'abandonner leur boulot en Afrique. Ceux qui refusent, comme Aruna, l'unique contrat de préposé en maison de retraite qu'il leur est proposé, doivent donc subsister sans revenu et sans permis de travail et repasser, s'ils le trouvent, l'examen visé avant l'expiration de leur visa, parfois en moins de 2 mois. Cette vidéo elle est vraiment express, j'ai vraiment pas cherché à déposer mon téléphone quelque part ou autre, parce que là on parle de la vie de personnes qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour travailler dans un autre pays, notamment le Canada, pour avoir une vie meilleure et qui se retrouvent dans des situations déplorables. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, le permis de travail fermé, c'est l'un des pires statuts que vous pouvez avoir, que ce soit au Canada mais dans un autre pays. C'est un statut, moi je dirais, de prison. Littéralement, c'est un statut de prison. Lorsque vous acceptez de venir en permis de travail fermé, vous devez savoir qu'il y a énormément de chances que ça ne se passe pas bien, que les entreprises ne respectent pas leur contrat, que les entreprises se foutent littéralement de vous et ne vous considèrent même pas comme un être humain. L'objectif de cette vidéo, ce n'est absolument pas de vous dire n'acceptez pas les visas de travail fermés, etc. C'est vraiment pas mon but. Chacun fait ce qu'il veut, mais prenez conscience qu'un permis de travail fermé, c'est énormément de stress, énormément de responsabilités. Et dans cette vidéo, nous parlons de personnes qui sont qualifiées. On parle d'infirmiers. On ne parle pas de n'importe qui. Là, on parle de personnes qui vont venir au Canada, qui doivent venir au Canada, qui doivent faire valoir leur expérience qualifiante et qui doivent travailler dans des hôpitaux. C'est extrêmement noble. Donc, si ces personnes-là
ont des problèmes avec les permis de travail fermés, dites-vous que n'importe quelle autre personne peut également avoir un problème avec un permis fermé. Voilà. Après, si vous voulez accepter quand même des visas de travail fermés, renseignez-vous sur les entreprises, renseignez-vous sur des potentiels candidats qui ont déjà fait ce chemin vers les mêmes entreprises, renseignez-vous sur vos alternatives. Quand j'arrive au Canada, si ça se passe pas bien, qu'est-ce que je fais? Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo en express, vraiment, ça se voit, mais je voulais faire cette vidéo en express pour vous dire que si jamais vous êtes dans ce cas-là, pensez au permis de travail pour les vulnérables, ça existe. Si vous êtes dans une entreprise qui vous maltraite, qui ne respecte pas votre contrat, qui ne vous paye pas à l'heure, qui vous fait des remarques racistes, qui laisse aussi les clients vous insulter ou être raciste, parce qu'au Canada, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que le client, il est roi ici, c'est vrai, mais il n'a absolument pas le droit d'être raciste à l'égard des employés d'une société. Et ça, je vous le dis. Donc, c'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est pas normal. C'est pas concevable. Vous ne devez pas l'accepter si jamais vous le vivez. Mais par contre, si ça vous arrive, parce qu'il y a toujours une solution, pensez au permis de travail pour les vulnérables. Voilà, essayez de collecter le maximum de preuves possibles pour pouvoir constituer votre dossier. Pendant que vous êtes en permis de travail fermé avec une entreprise, vous pouvez aussi chercher une autre entreprise qui va accepter de vous faire un autre permis de travail fermé, même si c'est... Bien évidemment, c'est risqué, mais il y a des alternatives. Ne restez pas dans votre coin à broyer du noir. Vraiment, essayez de faire valoir vos droits. Vous êtes des êtres humains. C'est pas parce qu'une entreprise vous a sponsorisé pour venir au Canada que vous êtes à sa merci. Le gouvernement du Canada lutte contre ce type de maltraitance. Le gouvernement du Canada donne des amendes aux entreprises. Je vous ai déjà fait une vidéo vous montrant quelles sont les entreprises qui ont déjà eu des amendes, ainsi de suite. Il faudrait que je la refasse. Le gouvernement du Canada leur donne des amendes, les empêche aussi de pouvoir prendre d'autres candidats. Donc faites vos recherches avant de venir. Pendant que vous y êtes, soyez malins, collectez des preuves. Et une fois que vous vivez cette situation, demandez de l'aide au gouvernement du Canada, demandez le permis pour les vulnérables. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui ne peuvent pas forcément en parler aux gens, mais faites-le. Et dernière chose, avant que je quitte, sachez que lorsque vous souhaitez faire un permis de travail fermé également, vous devez faire attention à avant d'arriver, pendant que vous êtes au Canada et après. Avant d'arriver, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entreprises qui vous prennent de l'argent, littéralement, et quelques semaines ou quelques mois avant votre départ, vous expliquent que ils sont en manque d'effets, enfin non, ils n'ont plus besoin de vous, pardon, ou qu'ils sont en manque d'argent, donc le budget a été réduit, ainsi de suite. S'il vous plaît, si vous recevez cette communication, ne voyagez pas, parce que vous allez être refoulé à l'aéroport. Lorsque vous êtes au Canada, comme je vous l'ai expliqué, faites attention à vos conditions de travail. C'est pas normal de se faire maltraiter partout dans le monde, que ce soit au Canada ou ailleurs, même si l'entreprise vous a sponsorisé. Conservez les preuves. Et une fois donc que vous vivez cette situation, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une trace de tout au Canada. Donc mentez pas sur ce qui se passe dans l'entreprise, n'amplifiez pas la situation, racontez juste les faits. Ensuite, n'essayez pas de faire des visas de travail ouverts ou des choses comme ça, non. Lorsque vous êtes en permis de travail fermé, le seul visa dont vous avez droit en réalité, c'est soit un autre visa de travail fermé, ou soit le permis de travail ouvert pour les employés vulnérables. Donc faites très attention, ne faites pas non plus d'autres visas, d'autres trucs comme ça, parce que le gouvernement du Canada peut partir du principe que vous êtes potentiellement le problème si vous faites n'importe quoi. Voilà. Et l'entreprise aussi peut se retourner contre vous, et l'entreprise peut même prendre des avocats contre vous, donc il faut faire super attention. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous laisse, c'était vraiment un petit... voilà. Une petite vidéo juste pour vous dire qu'il y a des alternatives. Prenez soin de vous, n'acceptez jamais de vous faire maltraiter, vous avez de la valeur comme tout le monde. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Bye bye.